Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous regardez plein de films, plein d'animés, plein de choses, que vous perdez votre vie devant la télé. En tout cas, moi c'est le cas, et là je suis content parce que je vais vous parler d'un truc que j'adore, d'un réalisateur que j'adore, c'est Lamu Beautiful Dreamers, le deuxième film de la série, et c'est réalisé par Mamoru Oshii. Bon, Mamoru Oshii, vous connaissez? Vous connaissez pas? Et celui qui connaît pas, c'est celui qui a fait Ghost in the Shell, Pat Labor, qui a fait Avalon, Skycrawlers. Voilà, fonce, va regarder tous ces films, tout. Bon, par contre, Lamu, je vous pardonne si vous ne connaissez pas. Alors sachez que c'est cette jeune fille avec les cheveux verts, cet extraterrestre adolescent super sexy qui se balade en sous-vêtements. Attention, qu'il n'y ait pas de mésentente, parce que quand je dis adolescente sexy, ouais bon, non, pensez que j'avais 8 ans moi quand je l'ai découvert, cette jolie demoiselle, et à 8 ans, quand vous vous levez le matin, que vous allumez la télé et que vous voyez une jeune adolescente en soutif et en culotte, bah ça fait fructifier l'imagination. Et oui, en ce temps-là, nous on n'avait pas internet, hein, tout était là-dedans. Bon allez, on passe à l'histoire. Lamu est une jeune princesse extraterrestre amoureuse d'Ataru, un lycéen pervers. L'intérêt, c'est qu'il ne peut pas supporter la seule femme qui lui ouvre les bras et son joli décolleté. Et par jalousie, elle lui envoie quelques décharges électriques, l'histoire de lui rappeler ce qu'est le coup de foudre. Alors dans le film, on retrouve tous les personnages à la veille d'un festival annuel des clubs, mais l'ambiance de fête est vite rongée par la morosité. Étrangement, ce jour se répète sans fin, de quoi perdre pied entre rêve et réalité. Le film est de 1984, période hautement prolifique pour l'auteur Rumiko Takahashi. C'est celle à qui on doit Ranma 1/2, il y avait aussi Maison Ikoku, soit Juliette je t'aime. Plus récemment, il y avait les Inuyasha. L'œuvre de la mangaka s'axe sur le quotidien des familles moyennes, lui permettant de s'amuser avec les traditions, les coutumes, les clichés, en revisitant les genres tels que la SF, le fantastique, les romances ou même les arts martiaux. De vraies séries japonaises, et bien sûr toutes détruites par une VF assez atypique. Rappelez-vous les noms franchouillards qu'on donnait, par exemple par Yoga dans Ranma 1/2, c'était Roland. Dans Maison Ikoku, il s'appelait Hugo. Génial. D'ailleurs dans Juliette je t'aime, la censure aussi, elle était marrante. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la mère, elle était tout le temps ivre parce qu'elle buvait de la limonade. Ouais, et bah moi je veux la même. Tu sais, la limonade en bouteille de verre, c'est quand même autre chose, hein, ça te transforme, je veux dire. Rumiko Takahashi est un auteur indispensable, que ce soit en manga ou en anime. C'est vraiment sublime, les animés sont très beaux et Lamu a même bénéficié d'une saga de 6 films. Le premier, Only You, était aussi le premier film de Mamoru Oshii. Lui qui avait œuvré sur la série a eu la possibilité de l'adapter sur grand écran. Alors franchement, j'aime beaucoup ce film, c'est une belle aventure. Pas au niveau du long épisode, mais ça reste quand même très peu personnel. D'ailleurs, Mamoru Oshii le dit lui-même, sa vraie première œuvre, c'est Lamu Beautiful Dreamers. Alors là, ça tranche, on sent que Mamoru Oshii commence à bien développer son univers, donc il y aura bien sûr cet existentialisme qui est au centre de son œuvre, on aura aussi ses remises en question quant à la réalité, et du coup ça lie l'univers plutôt loufoque de l'auteur et l'onirisme du réalisateur. Ça donne quelque chose d'assez génial, et ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on peut le regarder sans connaître la série. Tiens, d'ailleurs, Rumiko Takahashi n'avait pas du tout adhéré au concept que Mamoru Oshii développait, et finalement, vous voyez, ça a donné quand même une œuvre assez forte. Et je trouve que c'est vraiment un bon exemple. Pour moi, les animateurs, les réalisateurs, ils doivent vraiment s'approprier l'œuvre. Ils doivent la faire évoluer, pas faire un copier-coller. Non mais, attends, je veux dire, les animés, ça doit être exactement pareil que dans le manga. Parce que moi j'adore regarder la même chose tout le temps, encore et encore et encore. Et puis je comprends même pas comment on peut imaginer dénaturer l'œuvre de l'auteur. Non, on doit faire pareil. Et puis les films, je veux dire, c'est encore pire qu'un épisode filler. Non mais c'est commercial à fond, je ne comprends pas. Les dessins sont quand même bien plus cool que dans la série. Vous avez une animation juste extrêmement fluide, trop belle. Là, il y a un petit peu d'argent, donc on en profite. La mise en scène est aussi qualité. Et donc aussi, la musique, elle est
enivrante, vraiment très belle. Voilà, on est dans une œuvre de Mamoru Oshii et le mec, il te sort pas de l'œuvre, non, il reste dans la logique quand même du manga et il te fait vraiment évoluer les personnages et c'est d'une subtilité vraiment incroyable. Et c'était pas évident hein, avec une extraterrestre complètement amoureuse d'un pervers, t'as envie de lui dire déjà à la base, mais réveille-toi ma grande, réveille-toi. Lui plus tard, c'est un queutard et il va coucher avec toute la galaxie. Il y a des claques qui se perdent, mais en même temps, je sais pas moi, Ataru, c'est un mec que j'aime bien. C'est un pervers, mais c'est un vrai pervers. C'est le genre de mec, il va voir une fille, il va bondir dessus, il en veut quoi. C'est un mec extrêmement marrant, il communique toute cette envie qu'on pourrait voir dans City Hunter, dans Vache de Stampede de Trigun. Voilà, il a sa place aux côtés de ces mecs-là, comme avec Tortue Géniale. Ils sont pathétiques, mais c'est aussi ce qui les rend touchants quand on creuse en profondeur. Pas comme ce ringard dans Kyukai no Kanata là, qui fait wow dès que une fille touche ses lunettes. Waouh, les pulsions l'animent trop. Mais au moins avec Ataru, pas de demi-mesure. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, tous les personnages secondaires hauts en couleur vont graviter autour de ces deux loustiques bien atypiques. Mon chéri, sors de cette piscine, je compte jusqu'à 3. 1... Alors Oshii te prend tous les éléments qui font le succès de Lamu et les complexifie pour rendre l'œuvre plus mature, plus touchante. Et il va s'appuyer sur un conte extrêmement pessimiste mais extrêmement connu au Japon puisque c'est Urashima Taro, cette histoire où il y a une boucle temporelle et les jours se succèdent et ce sont toujours les mêmes. Vous l'avez souvent eu dans les animés, c'est dans Cowboy Bebop où Jet en parle lorsqu'il y a ce problème de mémoire avec Faye. Et encore plus récemment, vous avez dans Space Dandy un épisode complètement consacré au conte. Et c'est vraiment une petite merveille. Bon, vous suivez parce que finalement, on s'en fiche, l'important là, c'est Lamu. Et qu'est-ce qui est important d'ailleurs quand on va voir un film comme Lamu? Eh bah, c'est de se fendre la poire. Et vous savez quoi? Le rire dans ce film, il est au rendez-vous. Ici le comité exécutif. Les élèves circulant en chariot dans les couloirs sont priés de ne pas dépasser la limitation de vitesse. Les bicyclettes et autres deux roues motorisées ne sont pas autorisées à l'intérieur du bâtiment. Le réalisateur s'éclate à éprouver tous ces personnages dans des délires démentiels et il y place même quelques hobbies, notamment son obsession pour l'armement. Et dès le début, vous allez avoir un tank dans une classe. La classe. Et qu'est-ce qu'elle a ma tête, hein? Où est passé Ataru? Je vais le voir au gamin. Je vous conseille d'éviter les secousses, professeur. J'ai allégé mon léopard en lui enlevant quelques options, mais ce char d'assaut pèse encore 40 tonnes. Alors si le plancher s'effondre, je vous préviens, je décline toute responsabilité. Super édition que voici, c'était Kazé qui nous avait concocté ce packaging génial qui avait la texture du maillot de bain de Lamu. Bon, je vous invite quand même à regarder les 5 autres films qui sont très bien. Ok, un petit peu inégaux, un petit peu plus légers, mais vraiment, cet univers est toujours aussi plaisant. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, donnez-moi ça, vous allez venir avec nous. Comment ça? Vous êtes accusé d'incitation au détournement de mineurs à la perversité. Non mais attendez, c'est n'importe quoi, et puis en Vous plus allez j'ai garder des le gosses. silence ou vous mangez une mandale. Mais c'est pas possible, c'était qu'un dessin animé. Effectivement, monsieur, pas de limite, hein.